C'est le retour des vacances. C'est la rentrée. Aussi, on a passé des belles vacances. C'était bien. Hein. J'ai l'impression que tu as énormément fait de sport. Ah bah t'as vu? Ouais. Et comme moi. Et d'ailleurs... Mon corps est une arme. Ouais, mais c'est parce que moi, le sport, c'est le matin tôt. Tu vois, Ouais. Je vais courir en général à la fraîche, tu vois, entre 6h et 8h. Quoi. On va démarrer cette petite saison avec beaucoup d'amour, parce qu'on est tellement content de vous retrouver. On est tellement content de retourner, vous apprendre des choses. Et on s'est dit que vous aussi, vous étiez partis en vacances. On s'est raté pendant plusieurs semaines, etc. Donc, on va démarrer en douceur. Ah bah on va démarrer tranquille. On va pas tout de suite vous... Déjà, on reste dans le jardin, il fait encore beau, c'est l'été indien, tout ça. On reste ira. dehors, on reste dehors. Où tu voudras, quand tu... Tu vois, quand tu dis été indien, c'est Jodas en direct. Moi, ça se voit pas, mais je suis en short encore. Hein. Hop. T'as encore les mains qui non, bronzent mais Pardon. On va démarrer tout de suite. C'est que moi, j'ai l'ABS sur les jambes. L'anti-bronzage système. Mes jambes ne bronzent jamais. Ok, boomer. Les gars, on va faire tout de suite un tuto très facile. Un fauteuil de jardin, afin de rester encore un peu en été. Et pour faire ce magnifique fauteuil... Avec des palettes. Et pour faire ce magnifique fauteuil, il vous faut... Alors, Valérie. Il va falloir assembler ces 3 palettes. Alors, on va fabriquer un petit fauteuil, comme tu m'as demandé, avec des palettes. Donc, on a 3 palettes. C'est simple, hein. On va faire un truc assez simple, parce que comme ça, on commence la rentrée doucement. On prend les 2 premières palettes et on les met l'une sur l'autre. Ça va constituer... De la sorte. Vraiment de la sorte, quoi. Ça va constituer l'assise. Donc vraiment, on les positionne... Vraiment, tu vois... à flanc, quoi. À flanc de fleurs. À fleur de flanc. À fleur de flanc. Fleur de flanc. Là, on va les solidariser l'une avec l'autre. Évidemment. Donc, pour ce faire, il vous faut une pisseuse avec des vis. une pisseuse, donc. Une visseuse. Ah, d'accord. Une pisseuse. Donc, on prend des vis à bois, tire-fond. Vous choisissez des endroits derrière, comme ça, là. Et on solidarise. Et pas besoin de prépercer, hein, c'est de la palette, c'est facile. C'est facile? Bah, regarde, tu vois. Je peux essayer? T'as fait un stage de visseuse cet été ou pas? J'ai énormément vissé de sable. Concentre-toi. Le tout avec une visseuse, c'est de commencer doucement. Ah! Oh là là, mais tu l'as jamais fait aussi bien. 1, 2, 3 de chaque côté, 1, 2, 3, ça va être largement suffisant. Donc on est à l'assise. Très bien, donc maintenant on fait le dossier. On met le dossier. On vient mettre la deuxième palette comme ça. Mais elle n'est pas bien mise. Voilà, là elle est bien mise. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment prendre des vis avec le petit bout lisse, comme ça. Ça s'appelle un tire-fond, mais bon, c'est des vis à bois avec le petit bout lisse. Toujours le même principe avec nous, faut être généreux. Généreux. Généreux dans l'effort, généreux dans la vis, généreux dans tout. Mais on va rajouter un petit truc, comme ça nous fera un petit accoudoir un peu, tu vois. Alors, on rajoute quoi? Bah, de la planche en bois, Toute simple. toute brute, toute simple, toute pas chère. Et puis moi je propose, tu vois, qu'on vienne les mettre un peu comme ça. Attendez, laissez-moi réfléchir. Venez là, si on fait comme ça. Là, comme ça te va? Ouais. Donc on positionne, avec un crayon, vous venez prendre vos marques de ce qu'il faut enlever de la planche. D'accord. Voilà. Coucou, scie sauteuse! Je repositionne. Et là on vient visser toujours dans le gras, là, toujours dans les gros plots qui constituent la palette. On va répéter l'opération de l'autre côté. Donc on refait les petits traits et on découpe ce qui dépasse. Et on va faire tout le tuto comme ça on aura des gros plans sur mes fesses. Alors, Et ben voilà. maintenant,
on va pas s'arrêter là parce que sinon ce serait trop simple. Nous, on a pris du faux gazon. Ah oui. Et on va venir... Ah, c'est ça, c'était ton idée. Recouvrir le truc et je trouve que c'est très bien aussi, ouais. Alors l'idée c'est qu'on va mettre ça comme ça, pour pas se piquer les fesses sur le bois tendre. Et une fois qu'on aura agrafé ça, on mettra des petits coussins. Et surtout, comme on est des déglingos, on va peindre les accoudoirs et les côtés, parce qu'on trouve que c'est plus joli. Vous faites un trait comme ça. Et en fait, on sait qu'on peint ça et on dépasse un petit là peu. Oui. Et évidemment, là, oui. Hop. L'autre côté, pareil. J'aime beaucoup ce tuto où je suis assise et je donne des ordres. Voilà. Tu vois, je voulais pas tout de suite que tu partes en burn-out dès la rentrée. Et en plus, ça va protéger la peinture, ça va un peu protéger le bois parce que c'est un truc qui est censé rester dehors. Et si vous voulez vraiment que ça soit très très bien protégé, bah vous le rentrez sous un parasol, sous un truc. Ouais, ou vous pouvez aussi mettre une couche de vernis ou de résine. Et fais attention à monsieur parce qu'il va se mettre de la peinture sur ses grosses oreilles. Mais non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? Remarque, et il pourrait peindre avec ses oreilles. Hein. Il pourrait peindre avec ses oreilles et sa tu vois, queue. Si on trempe son oreille dans le bazar. Amuse-toi à faire ça. Bah oui. Oh, ça gratte les fesses. Oh, ça gratte les fesses, maman. Oh oui. Ben oui, je gratte mes fesses. Ben oui. Ben oui. Avant de peindre, il faudrait quand même enlever la sueur. Bah oui. Ah ouais, c'est mieux. Donc on y va, on tartine allègrement. Hein. C'est de la palette, ça boit. C'est du bois brut. Oui, parce que le bois tendre boit. Rentre le ventre, serre les fesses. Ah bah là, on pourrait casser le noix. Hein. On est en plein air, on laisse sécher un quart d'heure, 20 minutes, une petite demi-heure, on va se prendre un petit café. Deuxième couche. Et après, on laisse sécher. Alors, allez-y. Ouais, il faut d'abord qu'on le positionne et qu'on voit si c'est bien pareil des deux côtés. J'ai l'impression que c'est pas mal là. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais. Passez-moi la graffeuse, s'il vous plaît. Vous tendez bien? Alors, écoutez, j'ai l'impression que vous tendez pas là. Je tends de ouf. Non, vous étiez distraite. Non, je tends. Je rêvais, c'est tout. Je rêvais à comment j'allais m'allonger sur ce truc. Dites-moi si elle tendait ou si elle rêvait. Alors, les gens vont te le dire. Je t'en rêvais. On a décidé de vous faire gagner une scie sauteuse. Alors? Pas n'importe quelle scie sauteuse. Cette magnifique scie sauteuse. Ce qu'on propose aux gens, hein, c'est de nous mettre en commentaire un poème dont le thème serait « Oh, ma scie sauteuse ». Ah, la scie sauteuse. Je veux que ça fasse au moins 2 vers. Voilà, sur la scie sauteuse. Le meilleur poème gagnera la scie sauteuse. Ah, tu m'as scié là. Je t'ai... Là, ça baille, tu vois. Là, ça baille. Donc, comme je vous le disais, comme c'est du gazon, on peut mettre les agrafes un peu partout. On les voit pas. Je peux en faire? Ah bah bien sûr. Ah bah, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Je vais te dire. Ça m'amuse. Oui, alors... Là, il y a du vide. Donc si tu mets ta graffe dans le vide... Bah, je l'ai mise là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, fais voir. Non, regarde, elle est dans le vide. Le principe de la graffeuse, c'est qu'il faut qu'il y ait du bois en dessous la moquette. Pour respecter juste ça, ça se passera bien. Nous, on vous donne des idées, après vous pouvez upgrader le modèle. Hein. Moi, j'aime bien que ça reste un peu comme ça, mais si vous voulez mettre un petit matelas en dessous... Par contre, on a des petits coussins pour le dos. Je vais rester là pendant que vous allez couper devant. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas fini. T'as raison. Ah bah là, un simple coup de cutter. Hein. Il y a une grosse barre au milieu, vous savez? Il y a un plot. Ouais. C'est pour ça. Je me disais bien que c'était un peu dur, j'avoue. Là, vous agrafez. Voilà. Là, comme ça. Dans la tranche. Dans là où il y a du dur. C'est-à-dire pas comme moi dans le vide. Bah oui, j'ai posé mon cutter quelque part ou pas? Je ne sais pas. On est bien là, non? Oui, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas donc. Bah oui. Quel je parle. Bien sûr qu'il parle. Il s'exprime, écoute. Mon amour. Oh oui, t'es un bouge. Oh oui.
On est bien là sur le canapé de maman, hein? Oh oui. Il voudrait qu'on dégage pour faire sa sieste, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Voilà. Alors, on a démarré par un truc hyper simple. Et puis c'est du costaud, hein, regardez. On est quand même 3 dessus, et pas des moindres. Alors évidemment, nous, on a peint en parme. Vous pouvez peindre en blanc. On a mis 4 coussins pour en mettre 6. On n'a pas mis de gazon là. Vous pouvez en mettre. Moi et Phil, nous avons choisi ça. Le chien a approuvé. Voilà. On peut mettre une moquette, on peut mettre ce qu'on veut en fait, une mousse. Mais enfin voilà, 3 palettes récupérées dans la rue. Bim bam, l'affaire est dans le sac. Et puis ça fait tout l'été. Et puis l'été prochain, vous avez envie de repeindre, vous mettez une autre couleur. Et puis, parce que bon. Voilà. Bon, bah si vous avez aimé, vous faites comme d'habitude. Vous faites des pouces, vous vous abonnez. Abonnez-vous, on vous embrasse très fort. Et on attend votre petit poème là pour gagner la scie sauteuse. Et on attend le poème de la scie sauteuse. Si vous avez aimé, vous faites comme d'habitude, vous allez voir. Ah, tu m'as vraiment agrafé. Non, il n'y en a pas. Si vous avez aimé, vous faites comme d'habitude. Vous allez voir les vidéos d'avant, les vidéos d'après. Vous vous abonnez ici, là, comme ça, et vous mettez des pouces. Pour s'abonner, il faut se connecter. Je vais t'agrafer, moi, tu vas voir. C'est ça.